Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le planning des sorties du mois de février, enfin surtout celles qui m'intéressent. Allez, on y va, c'est parti, parce que c'est un mois assez chargé d'après ce que j'ai vu. Mercredi 5 janvier, on va commencer par Abura, qui est une nouveauté, ou Abura, déjà ça commence bien avec mon accent, c'est pas très grave, qui va être en 3 tomes. Et ça nous parle de samouraï, de Shinzen-gumi, ça m'a l'air pas mal du tout. Donc je pense que je vais tenter l'aventure de ce nouveau titre. Le même jour, il va y avoir Gashakuta, le tome 11. Alors, Adrien lit cette série qui est un shonen très moderne, surtout dans le dessin. J'ai lu les premiers tomes que je trouvais plutôt sympa. Je sais pas s'il suit la série, en tout cas moi je trouve que vraiment les designs sont de qualité. Là cette fois-ci, déjà le tome 11, ça passe vite quand même le temps. Hein. Bon bah voilà, je pense que oui effectivement on va continuer cette série là. Ensuite sort le tome 6 de Subutei, le fameux titre de Kazuhiro Fujita. Comme vous pouvez le constater, c'est un auteur qui a toute sa place dans notre mangatech. Et déjà là aussi le tome 6, on n'est pas du tout à jour sur Subutei, mais il va falloir qu'on y remédie. Ah ça y est, sort le tome 8 et dernier tome final de Katsu, un manga que j'adore de Mitsuru Adachi. On a une chance phénoménale de voir ce manga à nouveau édité chez nous et il est incroyable. Ça vous mêle un peu de nostalgie, un peu de vie scolaire, d'amourette, mais de passif aussi, tout ça sur un fond de sport. La boxe, c'est une excellente œuvre que je vous invite vraiment à découvrir. Laissez sa chance à Katsu, vous ne le regretterez pas. Et bien sûr, je vais courir me chercher ce tome 8, hein. Vous avez compris. Va également sortir début février un one-shot que l'on attend, puisqu'il s'agit d'un auteur qu'on adore également, qui est Taiyo Matsumoto. Et là, on va avoir Frères du Japon dans une belle édition prestige. C'est un auteur clivant par son dessin, mais j'ai hâte de découvrir cette nouvelle histoire, parce que à chaque fois, je dois dire que j'ai été happée dans ce qu'il nous a proposé. Donc en plus de Tokyo ces jours-ci, je vous invite également à vous pencher sur les autres œuvres du maître, et moi je vais découvrir Frères du Japon. Jeudi 6 février, les carnets de l'apothicaire. Vous allez voir, il y a un doublé puisque sort d'abord la version Kiyun avec le tome 14 et puis sort également la version Manabook, c'est-à-dire les carnets de l'apothicaire enquête à la cour. Les deux, c'est la même histoire, hein, c'est celle de Mao Mao qui est au palais impérial de Chine et qui a des capacités dans la confection de remèdes et puis dans, disons, l'élucidation, c'est un peu dur à dire, de mystères, voire même de crimes. Enfin bref, vous avez tout un tas de choses très intéressantes dans les carnets de l'apothicaire et ces deux visions qui sont pas forcément opposées mais qui sont un peu différentes, que j'aime beaucoup. J'ai les deux versions et je suis très contente d'ailleurs que qu'il y a un nouveau tome qui sorte quoi. 2 fois plus de Mao Mao, que demande-t-on de plus? Sort également, et finalement d'ailleurs au mois de février, la couche est pleine de l'autrice de Tokyo Tarareba Girls, que j'ai fini d'ailleurs, et je vous en reparle très bientôt pour un petit top flop, qui s'appelle Akiko Higashimura. C'était censé sortir le mois dernier, donc il parle un peu clairement là d'une maman qui vient d'avoir un bébé et ça a l'air d'être, on sait hein, c'est compliqué, donc voilà, pourquoi pas. J'étais pas trop sûre le mois dernier de prendre ce titre, mais j'y réfléchis toujours, voilà. Vendredi 7 février sort le nouveau tome de Sakura Saku. Alors ma grosse découverte, hein, Sakura Saku, ça y est, je suis à fond dans le shoujo en ce moment, j'ai besoin d'un peu de douceur, voilà, c'est comme ça, et donc j'ai lu tome 1, tome 2, 3, 4 de Sakura Saku que j'ai beaucoup aimé, et j'ai pris une autre œuvre de la même autrice que vous avez vu dans le précédent achat manga, mais c'est pas tout, j'ai encore craqué pour une autre de ses œuvres parce que vous avez dit que c'était encore mieux, alors je pouvais pas résister. Enfin bref, Sakura Saku, petite romance, vous savez, avec les petits triangles amoureux à l'école, enfin c'est tout doux, c'est très sympa, oui c'est pas, c'est les premiers émois, voilà, ça nous donne un peu des souvenirs quand on a mon âge. Le même jour sort Black Jack d'Osamu Tezuka, bien entendu dans cette magnifique édition proposée par Arisan Manga, bon avec son petit prix qui va avec, mais voilà, vous avez quand même une œuvre culte phare d'Osamu Tezuka qui nous parle d'un médecin chirurgien un
peu de l'ombre, disons ça comme ça. Également un report, il me semble, le journal d'Anako, qui est de la même autrice que Cocon, que j'avais adoré. J'avais beaucoup aimé l'œuvre de Machiko Kyo et ce qu'elle nous a proposé dans Cocon, donc j'ai très envie de découvrir ce nouveau tome. Mais pour être tout à fait franche avec vous, j'avais complètement oublié qu'il sortait le mois dernier, mais dès que je le vois, je pense que je vais prendre, ouais c'est sûr. Ah bah autre certitude, mercredi 12 février, Hirayasumi, le tome 7, toujours un bonheur de suivre l'histoire de notre trentenaire friteur qui vit à Tokyo avec depuis peu sa cousine qui est en école d'art, qui veut devenir mangaka. C'est du slice of life comme on les aime, du tranche de vie pur, mais qui a quand même des questionnements, des sens profonds, et puis la vie quotidienne, les relations quand même avec les autres, des questionnements. Je trouve que c'est super Hirayasumi. Donc le tome 7, voilà, très bientôt, j'ai hâte, j'ai hâte. Jeudi 13 février, juste avant la Saint-Valentin, il y aura Remember Me, la magie de l'amour, de la même autrice que My Happy Marriage. Bref, bah pourquoi pas. Bref, célébrons l'amour. Voilà, je suis à fond avec Sakura Saku, love to be left. Alors allons-y. Ouais, je vais me laisser tenter par Remember Me. Un one shot de Moto Hagio, une infinité de jours et de nuits. Je n'aime pas du tout cette autrice, mais Adrien lui il aime bien. Peut-être qu'il se laissera tenter, mais déjà faut-il qu'il se mette à jour sur Barbara parce qu'il lui manque un tome depuis au moins sa sortie. Donc bon, bah voilà. Et vendredi 14 février, Slam Dunk. Voilà, le tome 7, là aussi il me semble que c'est un report. Édition de luxe, bah oui, j'ai bien aimé d'ailleurs le tome 6 que j'ai terminé il y a pas longtemps. Où ouais, c'est un peu plus bagarre quand même, là on est plus dans le côté furio en ce moment, donc on va voir comment ça va tourner. Mais j'aime beaucoup cette histoire que je découvre complètement, moi, avec l'édition de luxe, et c'est pas mal. Mercredi 19 février, il y en a un qui va être heureux puisque Dan Dadan sort le tome 16 et il y aura une jaquette alternative. Je ne sais pas à quoi elle va ressembler encore, mais ouais, bah c'est sûr qu'on va le prendre parce que bon, à chaque fois qu'il y a un truc un peu collector de Dan Dadan, Adrien l'achète. D'ailleurs c'est comme ça hein, qu'il a commencé à acheter Dan Dadan. Il avait d'abord pris le tome 12 je crois collector, non tome 6 collector, et après il a acheté les restes, enfin bref. Donc oui, Dan Dadan, nos deux jeunes, un qui croient maintenant désormais aux fantômes et aux extraterrestres, qui vivent des aventures plus loufoques les unes que les autres. Un vrai régal, Dan Dadan, toujours un vrai moment de détente, donc hâte. 19 février toujours, Rokudenashi Blues, le tome 17, édition Masterpiece de chez Pika, que Adrien fait, et il aime beaucoup cette série que je n'ai pas lu, c'est un Furio. Assez classique d'ailleurs dans le genre. Mais par contre, alors là, pareil, bonheur, joie, Space Brothers, le tome 44. Je suis presque à jour sur Space Brothers, incroyable, en 2 mois là je vous ai fait 40 tomes. Donc oui, je vais prendre le 44 pour pas, voilà, parce que je veux plus être en retard et parce que j'adore cette série qui nous parle de 2 frères dont le rêve était de marcher sur la lune. Et donc on suit tout leur parcours, c'est semé d'embûches et c'est vraiment très sympa à suivre. C'est une série qui ne me lasse pas du tout, et là je suis au tome 35, je suis toujours pas lassée, donc autant vous dire que c'est suffisamment rare pour que je le mentionne. Mibugi Shiden, le tome 11 va sortir, encore un petit peu de samouraï, je suis pas du tout à jour. On peut pas être parfaite tout le temps hein. Non, donc du coup il me manque bien 4-5 tomes, là je suis vraiment en retard. Mibugi Shiden c'est une série que j'aime beaucoup parce que je trouve que qu'elle est assez fin dans ce que ça nous raconte, dans l'angle qui est abordé. On va décrire la vie d'un homme justement pendant la période assez troublée du Japon, où ils vont changer de régime politique, mais il faut se concentrer quand même pour lire Mibugi Shiden, et surtout si ça fait longtemps que vous l'avez pas lu, il faut un peu se remettre dedans. Donc ouais, j'ai un peu peur en fait de replonger dans ce titre, voilà, tout ça pour dire ça, mais c'est une série qui est en tout cas dans les 5 premiers tomes que j'ai lus, qui est bien. Et oui, il faudrait que je la poursuive. Hein. Un peu moins prise de tête, Jumbo Max de Tsutomu Takahashi, le tome 8 sort déjà, le tome 8. Nous, on n'est pas du tout à jour. Je suis en train de regarder. Ouais, on est au tome 4. Oh, au tome 4, c'est l'histoire de ce pharmacien qui passe un peu du mauvais côté, disons, qui va faire des médicaments interdits. Et puis, bon, bref, ça tourne un petit peu mal pour lui. Mais c'était sympa à suivre. Mais là, on a complètement lâché l'affaire. Pour ceux qui sont intéressés, bon, pas moi, mais et ben, je vous le dis, c'est Fire Punch. Il y a une nouvelle édition qui va sortir, édition double, et donc le tome 1 sort également en février. C'est vrai que Tatsuki Fujimoto,
Nous on en a lu un petit peu, on a revendu la quasi-totalité. Les deux seuls titres qu'on a gardés de lui sont Adieu Eri et Look Back. Adieu Eri que j'ai vraiment adoré. Bon, je pense pas que je vais me laisser séduire par Fire Punch, je pense pas. Vendredi 21 février, Cujo l'implacable, le tome 9. J'adore cette série qui nous parle d'un avocat qui défend également les hommes de la pègre. Et donc évidemment là ça a tourné un petit peu au vinaigre pour lui. Donc Shoei Manabe qui est l'auteur est connu hein, déjà pour disons mettre des embûches à ses héros. On l'a vu dans Ushijima par exemple. Donc hâte de voir comment ça va tourner. Et bah oui j'ai hâte. Par contre la petite augmentation de prix là ça fait pas trop plaisir. Hein. Ensuite, toujours le même jour, Mobile Suit Gundam The Origin, le tome numéro 3, série d'Adrien avec un beau volume, un beau prix. Moi je dis pas du tout, je suis pas trop science-fiction, mais en tout cas lui il l'adore. Hein. Et le tome 2, il a terminé, il m'a dit c'est génial. Vendredi 28 février, un tome que je ne vais pas prendre. Parce que là je trouve que c'est pas très correct au niveau du prix, c'est Saint Seiya les Chevaliers du Zodiaque, le tome 2 dans la finale édition. Bon alors j'hésite quand même parce que c'est Shiryu et j'aime beaucoup, mais là on est au-dessus des 10 € quand même pour Saint Seiya, je trouve que c'est un peu beaucoup. Déjà je trouvais que 9 et quelques c'était un peu abusé, mais bon, je sais pas, là franchement je pense pas, franchement je pense pas que je vais continuer Saint Seiya. Faut-il payer l'erreur qui aura été commise dans les dialogues et la réimpression et je sais pas quoi, mais là ouais non je pense que je vais passer mon tour. Et enfin encore un report, c'est bien dommage, Kaiju Girl caramélisé, je l'attends, moi ça fait pas un mois, ça fait pas 2 mois, ça fait 6 mois que je l'attends, j'espère qu'il va sortir hein. Là je rigole plus, il faut qu'en février il sorte. J'adore cette petite série qui nous parle d'une jeune fille qui se transforme en kaiju quoi. Les émotions prennent le dessus, disons ça comme ça, c'est très mignon, c'est bien dessiné, super chouette, mais ça sort pas. faut me sortir ça maintenant, voilà, j'attends dessus. Donc voilà, espérons que le mois de février soit le mois de la sortie de ce titre que j'attends vraiment avec impatience. Et bien voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la nouveauté que vous attendez le plus. Je sais que j'ai forcément oublié un truc que vous attendez, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner, c'est un moyen de soutenir la chaîne qui nous fait vraiment très plaisir, et merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Bah voilà, merci du fond du cœur. Et puis on se retrouve dans la vidéo ma mangatech idéale si vous l'avez pas encore vu. À tout de suite.